Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette guidance sentimentale, donc guidance ce que j'appelle les liens d'âme. Donc si vous vous sentez particulièrement connecté à une personne que vous aimez profondément, que vous soyez avec ou pas, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que cette personne a, à vous dire. Sachez que c'est général, que si ça vibre avec vous, tant mieux. On le sent quand on a un message. Faites-vous confiance. Et puis, sinon, je vous invite à aller voir euh, d'autres guidances que j'ai fait sur les liens d'âme. Ou alors à m'écrire à mon mail si vous souhaitez une guidance individuelle par rapport à cette personne. Allez, on y va. On va aller voir. On va essayer de canaliser un peu ça, voir un petit peu ce que le message nous dit. Alors, il y a quelque chose que je vais faire juste avant. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Voilà, quand je fais ce genre de guidance, j'allume ma bougie. Ok, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez va me dire? Donc je vais faire un grand tableau. Bon, waouh, des énergies un peu dark. Équilibre et Nadir. Équité. Donc là, ici, je pense que ici, cette personne nous renvoie que peut-être qu'elle a passé des énergies assez sombres, peut-être ces derniers temps, des choses vraiment un peu déprimantes, remuer dans tous les sens. Bon, il y a toujours un petit point lumineux ici, hein, donc il y a quand même de l'espoir, même s'il est tout petit. Ici, on a même une santé morale atteinte ici, hein. Donc cette personne a peut-être retrouvé son équilibre ou est en phase de retrouver son équilibre. En tout cas, ça nous parle d'espoir de ça, de retrouver un équilibre. Ok. Donc ça, c'était la coupe. Et je vais continuer. Je vais voir qu'est-ce qui nous... Voilà. Wow, oulala, ça commence fort. On a tentation et fusion. Ok. Donc là, pénitence. Ok. Bon, cette personne, elle dit qu'elle est vraiment très tentée de se rapprocher de vous, de s'unir à vous, mais il y a quelque chose qui l'empêche, clairement. Quelque chose l'empêche. Il y a de très très fortes tentations, très forts désirs ici. Elle se rend même un peu coupable de ce désir-là. Et ouais. Donc c'est peut-être pour ça que ça remue un peu dans sa tête. Ça crée des tensions, des troubles. On va voir la suite, hein. Pour une énergie, s'il vous plaît, pour cette personne. Waouh, ça tombe. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, on en a trois. On a l'amour, on a la mort, on a le début. Ok. Ok, donc on va continuer. Donc ici, cette personne, elle a envie de se libérer pour moi. Elle a envie de tout recommencer à zéro, de faire un grand début.
quelqu'un qui se rend compte qu'elle a de l'amour pour vous quand même. Puis là, c'est la carte de l'amour, amour. Tentation, amour, c'est tentation, amour, c'est pas que de l'amour spirituel. C'est vraiment du désir. Et de l'amour, les deux. Il y a eu le lien entre vous a été très... Il y a eu une grosse transformation. Il a fallu passer par la mort, donc c'est-à-dire par des... Voilà, on avait les énergies un petit peu difficiles sur cette personne. J'ai l'impression ça a bien remué ces derniers temps. Et j'ai l'impression que ça ouvre vers quelque chose de nouveau. Je pense que ce lien avec vous peut-être fait écho à sa propre... à son propre endroit, à sa propre condition. Ça lui révèle pas mal de choses aussi. Sur sa vie, sur ce qu'elle fait de sa vie. C'est souvent comme ça, hein, les liens d'âme. Naissance. Ok, donc oui. Donc il y a vraiment un renouveau sur la relation ici. Hein. Ok. Cette personne a eu besoin de s'isoler. Et c'est peut-être, pour moi, on est dans un passage ici. On est dans un passage. Ouais, on a l'énergie retrouvée. Cette personne s'est isolée pendant un temps pour retrouver de l'énergie. Elle a de nouveau, elle a vraiment envie de sortir de cette pénitence ici. Cette personne a eu l'impression qu'elle a fait des erreurs dans sa vie ou avec vous. Mais en général, qu'elle a fait des erreurs. C'est aussi peut-être une personne qui a très peur d'être trahie. Ou qui a l'impression peut-être qu'elle vous a trahi. C'est possible aussi. Parce qu'on a ici un peu de culpabilité. Il y a ici aussi une culpabilité de ne pas assumer. On a la mort en plein milieu. Hein. On est vraiment cette personne. C'est pour ça que je dis c'est un passage. Cette personne est encore en train, dans le mouvement de ce que c'est que la mort. Et donc la mort, c'est vraiment, dans le tarot de Marseille, vous voyez, c'est un squelette qui vraiment laboure la terre. Donc on retourne tout. Il y a un retournement des choses. Et ce lien qu'il y a avec vous retourne beaucoup de choses dans sa vie à cette personne. Le truc, c'est que ça commence par la tentation. Donc elle est appelée, cette personne, en permanence. Elle est appelée vers vous. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc en fait, elle est dirigée vers cet amour, vers vous, et vers créer une naissance de cet amour, une renaissance, voire envie d'enfant, de créer un projet d'amour, créer un projet de couple. Clairement, hein, amour, vous voyez, on a les trois ici. Hein. Mais là, on est encore dans ce rayonnement de retourner encore les choses. On a de l'énergie retrouvée à la fin du jeu. Un nouveau début qui amène de l'énergie, qui nettoie, voire qui guérit la pénitence. Ici, cette personne a un passé. Un passé qui peut-être n'est pas facile à assumer sur certaines choses. Le truc, c'est ce genre de lien-là, on ne peut pas mentir dans ce genre de lien-là. Parce qu'on est toujours renvoyé à soi. Dans les liens d'âme. C'est impossible de se mentir à soi-même. Ou alors on fuit complètement, mais en général on est rappelé, même si c'est 10 ans après. Mais voilà, donc là j'ai l'impression que cette personne a un peu plus de courage ou que ce qu'elle a habituellement. Je pense que vraiment, c'est... Ah ben voilà monsieur. Voilà, Salem vient vous dire bonjour. Hop. Quand il vient, c'est bon signe. Il m'empêche de faire les cartes là. Ah la tablette. Aïe. Aïe. Ok. Alors, on va continuer. Vous voyez, il y a un retournement de tout ça. Alors, je vais rajouter une colonne
un petit peu pour voir un petit peu le futur de ça. Hop, on va voir comment ça va évoluer tout ça, parce qu'on est dans le passage. Ici, on est dans la transformation de cette personne, est en train de tout retourner. Alors, je vais faire une coupe pour cette troisième colonne. Oh, on a la réussite. On se demande, cette personne se demande si c'est possible de réussir quand même. Il y a encore du doute. Forcément, la mort, ça amène le doute. Mais fort désir de réussir cette relation. Ben voilà, on a l'âme. Merci. On a l'âme, ça y est. Elle est là. On a la clairvoyance. Cette personne ne peut pas se mentir sur ce lien. Clairvoyance. Et elle sait aussi, cette personne, que vous voyez très clair. Donc, on va la mettre dessous. Hop. Et la dernière, c'est la communication, la douceur, les vases communicants, les énergies douces. Quelque chose de... De toute façon, cette personne, elle sait très bien que elle se sent bien avec vous. Il y a aussi une sorte de... Ce qui a changé ici, ce qui est étonnant, c'est que dans cette quatrième colonne, on a... on a ce déclic que ces choses-là peuvent se faire en douceur, que finalement c'est pour notre bien. On a énergie et eau ici. Donc ici, on nous parle quand même de guérison, hein, d'une énergie douce retrouvée, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle se, entre guillemets, elle se maltraitait un peu, hein, avec la pénitence. Je pense que cette personne a conscience que la relation est destinée ici, et qu'on ne peut pas trop lutter, et qu'on le prenne dans ce sens, ou dans ce sens, ici, par exemple, cette colonne du milieu, on a... oh, voilà, cette personne, elle voit clair, elle sait bien qu'elle a de l'amour pour vous, et qu'il y a de l'amour dans cette histoire, et que, en plus, c'est fait pour... que c'est fait pour qu'on soit en accord avec son âme, en fait. Donc cette personne, elle réalise un petit peu la puissance de ce lien, hein. Ok. Alors, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. C'est quand même étonnant, un mort et début à côté, la fin et le début. Il y a vraiment... cette personne a essayé plusieurs fois de peut-être d'arrêter, de mettre un terme à votre histoire, hein. Ou en tout cas à ce lien. S'isoler plusieurs fois. Donc il y avait peut-être des moments des moments de renaissance du lien, et puis pof, il y avait de l'isolement. Pas forcément de la distance, mais de l'isolement. Hop, cette personne s'isolait. Donc vous avez peut-être vécu un peu comment dire, quelque chose de un aller-retour tout le temps, hein, de va-et-vient, ce qui est pas très sain à vivre. Donc voilà, cette personne est quand même toujours dans plein de questions. Elle a peur de se faire des illusions, elle a peur de... Elle prend de la distance et elle revient. Bon, c'est pas forcément à ne pas confondre avec des personnes. C'est ça où c'est difficile, parce qu'on pourrait prendre cette personne comme quelqu'un de pas très sain, voire d'un peu manipulant. C'est un peu le cas en fait, mais c'est pas forcément volontaire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a trop d'amour ici. Cette personne est portée un petit peu à guérir profondément dans son âme, dans son cœur. Ok. Et c'est cette chose un peu comme ça irrésistible qui la pousse à chaque fois, hein, vers vous. Bon, ça ne veut pas dire que c'est là. Je vous ai dit, on est dans le passage. On est dans un endroit de passage. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui
désormais, ne veut plus créer de coupures comme ça. Ça va être beaucoup plus doux, le rapport, ou si vous communiquez, ou votre sensation à vous. Vous allez sentir qu'il y a de la douceur qui s'est mise un petit peu sur le lien quand même, que ça va pas être je viens avec tout mon amour, je pars, je viens. Ça va être beaucoup plus équilibré. On l'avait à la coupe, hein, l'équilibre. Alors voilà, ça a tourné encore. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi. On savait ça. Hop, voilà. C'est un peu mieux. Bon, mais c'est un super tableau. Ok, je vais voir avec d'autres tarots, hein, comme je fais habituellement. Faire un petit peu le tour avec les autres. Un petit peu où en est cette personne par rapport à vous. On va faire un petit tour avec ce tarot enfin cet oracle que j'ai pas pris l'autre fois. On va faire une pyramide, on va voir un petit peu les bases de la relation, l'endroit de passage, évolution, et puis un petit peu ce qu'il y a vraiment dans son esprit à cette personne. Ok, je vais faire une coupe pour voir. Ouais, accident. Okay. Cette personne a une sorte de... Accident, c'est pas forcément un accident, bien sûr, mais c'est quelque chose de... C'est un éclat ici, comme un déclic, hein. Un déclic, elle a envie de vraiment avancer, là, de se mettre à la fondation de cette pyramide, ici. Donc il y a un avancement et quelque chose de solide qui se met en place. Maladie. Envoûtement. Ennemi. Ok. Cette personne, elle a... Là, pour moi, ça parle de la pénitence qu'on avait tout à l'heure. Cette personne, elle est soit psychologiquement très perturbée, soit il y a des énergies autour qui l'empêchent, ça peut être professionnel, soit elle a une santé mentale, j'en ai parlé au début, ça revient là, un petit peu perturbée en ce moment, soit c'est aussi le fait de penser à vous, à cette chose qu'elle ne peut pas gérer, qui la met dans une sorte d'envoûtement. On a l'horizon nouveau, donc ça c'est l'endroit de passage, donc pour l'instant ça reste cohérent. Le repos, hein, enfin, hein. Personne a besoin de repos mental. Vous voyez, la carte, elle est vraiment bleu ciel. Enfin, puis elle a envie d'autre chose. Voyage à l'étranger. Elle a envie d'autre chose. Elle a envie de renouveau. Elle a envie de risquer. Pour moi, c'est ça, voyage à l'étranger. Puis on a vraiment le bateau, le soleil. C'est aller vers l'inconnu. Ça y est, cette personne est prête. Parce que là, je pense qu'on est arrivé, le vase est plein ici. Là, c'est plus possible. Ça atteint trop, si vous voulez, la santé ici. D'ailleurs, ça a pu toucher cette personne au niveau de la santé physiquement. Cette personne aussi peut-être est empêchée, peut-être qu'elle a, elle a déjà quelqu'un ou il y a quelque chose qui l'empêche. Alors moi, c'est possible, mais je le vois plutôt comme ses propres énergies ici, hein. Bon, déclic chez cette personne, hein. Ok, donc on reste dans la cohérence par rapport à ce que je voyais. Ok. On va aller voir un petit tour, bon, bien sûr avec le tarot des flammes, hein, qui correspond vraiment au tarot des âmes. On va du coup vous intégrer dans l'histoire. On va aller voir après pour vous des conseils. On va vous intégrer dans l'histoire. Donc c'est-à-dire que je vais voir ces énergies, le lien entre vous. C'est vraiment pour voir l'état du lien et vos énergies à vous. Allez, ça commence. J'en ai 4. Purification, rapprochement, gratitude et union sacrée. Bon, j'en ai 4. Là, je prends les 4. Ça veut dire que le lien... il m'en faudrait 3, mais bon.
Ok. Ça, je le prends comme un message à part. Donc ici, on est dans des énergies générales de purification, d'envie de se rapprocher. Cette personne est en train de se purifier. Puis elle est très... en fait, elle a beaucoup de gratitude envers votre lien, même envers vous. Parce que vous, ça vous tenez bon, vous êtes un soleil. Hein, c'est 19, c'est soleil. 19, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Vous savez très bien que cette union est... Vous savez très bien que c'est cette personne, hein, que cette personne a besoin de vous. Euh, vous savez aussi quelque part, dans le fond, que vous pouvez apporter une forme de d'apaisement, voire de gaieté, de soleil dans cette personne. Elle a besoin de ça, elle le trouve en vous, hein, vous l'attirez énormément en fait. Ok, bon, ça c'était le message. Je le mets à part ici. Et on va aller faire la place pour vraiment une énergie de cette personne là actuellement. Donc bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quel moment, ben, c'est que vous deviez la voir. Donc c'est pas forcément fixé dans le temps. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette personne? Le choix. Bah ouais, elle a des choix à faire cette personne. Ah oui, c'est sûr. Les choix à faire. Compensation dans le lien. Ok. Et vous, dans la réunion. Bah vous savez, vous sentez que cette réunion arrive. Vous êtes prêt à cette réunion. Pour l'instant, le lien est dans la compensation. Hein, c'est-à-dire que vous satisfaisez un petit peu de ce qui se passe en ce moment entre vous. Peut-être qu'il y a de nouveau des communications. Peut-être que en tout cas, c'est pas du tout une carte négative. C'est pas dire qu'on compense forcément avec un truc. Non, c'est que le lien est là et il essaie un peu euh, de compenser les manques de chacun. Chacun a des manques en fait. Vous êtes, vous attendez cette réunion, même vous l'attendez plus, vous en êtes certain. Hein. Retrouvailles, le choix des retrouvailles, c'est magnifique quand même. Voilà, énergie tierce. Alors ici, du coup là, ça rajoute l'énergie tierce. Il y a des choses qui empêchent encore le lien, les retrouvailles. Il y a quelque chose qui empêche, on va voir. Libre arbitre. Vous avez un petit peu peur quand même. Hein, un petit peu peur que ça recommence comme avant. Lien énergétique. Cette personne, en pensant en vous ou en étant près de vous, ce que je n'ai pas osé dire tout à l'heure, mais ça la soigne presque en fait. Attraction. Ok. Ok. Et couple sacré. Vous, ce que vous souhaitez, c'est quand même quelque chose de solide, hein, de stable. Couple sacré. 4, l'empereur. Quelque chose de concret. Et de toute façon, j'ai l'impression que vous n'accepterez pas quelque chose qui n'est pas concret. Ce sera très difficile pour vous. Donc, ici, le lien... je pense que cette personne, elle a un peu peur que... Cette personne, elle se dit, faut que je me dépêche de faire un choix parce que peut-être que bah, vous allez trouver une autre personne ou vous intéresser à autre chose, que cette personne vous sent libre en fait, vous sent solide, vous sent avoir retrouvé des forces en fait. Donc ici, le lien, il vous met en face peut-être chacun des peurs. Et c'est nécessaire pour qu'il y ait de nouveau de l'attraction, j'ai l'impression, entre vous. La vraie attraction. Celle qui fait que vous pouvez croire à une solidité pour vous et celle qui fait que pour cette personne, elle sait qu'en étant à vos côtés, elle est dans les liens énergétiques, une carte toute verte, une carte qui respire le côté santé, équilibre énergétique. Ok. Mais vous savez ce que vous voulez. Hein. Ok, on continue. Vase communicant. Cette personne vous ressent très bien. Elle a envie de douceur aujourd'hui. On l'a vu ça tout à l'heure. Les blessures, hein, ça arrête. Le lien, il est perturbé quand même.
Le lien, il est perturbé. Amour inconditionnel. Cette personne, elle vient chercher... Vous avez de l'amour inconditionnel de toute façon, malgré tout. Mais je pense que vous êtes un peu plus... je pense que quelque part, dans vos énergies, ou peut-être inconsciemment, vous imposez quelque chose de clair. Vous aurez toujours de l'amour pour cette personne parce que elle vient aussi, quelque part, vous transformer. Elle vient aussi vous donner cette possibilité d'être dans l'amour inconditionnel. Vous apprenez grâce à cette personne, après tout ce que les hauts et les bas visiblement qu'elle a pu vous faire vivre, vous apprenez cette idée d'amour fort, grand, inconditionnel, dont vous avez besoin. Parce que peut-être chez vous, il y avait peut-être une forme par moment de rigidité, peut-être trop de rectitude, c'est comme ça et pas autrement. On est maître de soi, etc. Cette personne, je crois qu'elle fait comme elle peut, en fait. Donc là, en fait, le lien est en train de vous en faire voir de toutes les couleurs, là. Entre les doutes d'énergie tierce, les compensations. C'est drôle parce que le lien, des fois, pour vous aussi, il vient être comme une compensation pour cette personne aussi, alors que pour l'instant, rien n'est de nouveau concret. Ce lien est vraiment là pour vous mettre en face chacun, face à des choses, face à vos blessures, face à ce sentiment où vous ne pouvez pas résister à cette personne, vous êtes toujours attiré vers elle, face aussi à ce qui... à des énergies plus néfastes que vous portez chacun d'un côté. Ok. On va voir une énergie générale. Les choses avancent malgré tout. La carte numéro 7, le chariot. Ayez confiance. Alors, on fait un peu comme ça, là. Mais peut-être, il est bon de ne pas juger cette personne trop... de manière trop... comment dire? Trop catégorique. Je pense que là, on vous demande de dépasser un petit peu le côté bien pensant, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Cette personne, je crois qu'elle se débat un peu avec, avec comment elle a été conditionnée finalement, comment ce sentiment d'erreur qu'elle a sur elle-même en fait. On a la fusion à la fin. Hein. De toute façon, vous êtes quand même en fusion, les choses avancent. Hein. Voilà. Bon, ben c'est mouvementé. On est dans le passage. Voilà, je crois que le résumé, c'est ça. On est dans le passage. Cette personne a déjà une belle prise de conscience. Je pense que cette personne fait de gros efforts. Et de votre côté, c'est aussi à aller voir comment vous pouvez avoir un petit peu moins ce côté de l'empereur, hein, c'est-à-dire hyper carré, presque strict. Donc les conseils, on va aller voir les conseils qu'on vous donne à vous d'abord, avec l'oracle bleu. Voilà. Je vais voir s'il y en a qui tombent pour vous. C'est fluide le jeu, hein, ça ne veut pas trop parler. Ça ne veut pas trop parler. Ok, on va aller voir les conseils pour vous. L'inspiration, le désert et le monde végétal.
Ok. Vous, on vous dit de garder de garder ce côté créatif pour vous, euh, de continuer à créer dans votre vie. On parle beaucoup ici de nature. Vous avez quand même besoin de... On a une femme ici avec un voile sur la tête, le désert. J'ai l'impression que on vous dit quand même de vous protéger un petit peu et de vous tourner vers euh, le monde végétal alors qu'on a le désert, donc vraiment d'aller fleurir des choses en vous, vraiment de sortir de ce côté aride des choses en fait. Peut-être vous êtes un petit peu à sec, vous avez beaucoup donné, hein. Vous avez beaucoup donné en pensée, en énergie, en... Voilà, peut-être vous avez beaucoup aussi, je sais pas moi, l'inspiration. Euh, Peut-être vous êtes un petit peu à court là d'inspiration de qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. En fait, tournez-vous vers les choses simples. On parle de végétal, donc quelque chose qui est vraiment une sorte de fraîcheur là. Sortir de ce soleil ardent là qui est un peu. Enfin, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer aussi auprès de choses qui sont très très simples et de la nature, du végétal. J'ai pas le côté forcément humain. Ici, on parle un petit peu d'une retraite un peu intérieure, mais qui n'est pas fermée au monde en fait. Ok. Pour la santé, on vous dit la santé. Pour la santé. Moi, j'ai vraiment cette impression que vous êtes un petit peu asséché, que ce lien vous a un petit peu fatigué, pas dans le sens moral, mais asséché en inspiration, en créativité, de qu'est-ce que vous pouvez donner de nouveau là. Vous pouvez plus donner plus. Enfin, voilà quoi. Donc là, c'est le moment des grandes balades en forêt, hein. En gros, c'est ça. Cette personne est dans l'élévation, c'est magnifique, hein. Cette personne on l'invite vraiment à l'élévation. C'est vraiment la carte du tarot, du jeu. Et vous ici, mettez-vous un peu en pause. Mettez pas trop d'énergie envers cette personne ici. Je crois que ça serait pas bon pour vous. La gestation. Vous voyez, cette personne est dans le... Donc, dans le... Quand je parlais de passage, c'est aussi quelque chose qui est en train euh, qui est en train d'évoluer lentement, qui est en train de se créer lentement en elle. Une élévation, un truc nouveau. Un cap en plus. Un autre plan vibratoire. Une autre conscience aussi. Mais c'est dans le ventre cette fois-ci. C'est pas dans la tête. C'est vraiment... On avait les tentations et tout ça. C'est physique. Elle le ressent profondément, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour d'autre? C'est marrant pour vous, ça voulait pas trop parler, mais c'est parce qu'il y avait plus... On voyait ici l'inspiration. On sent que vous êtes vraiment besoin de se ressourcer au vert, on me dit. Ok, est-ce qu'il n'y a que ça pour cette personne? On va voir. En fait, c'est même pas que vous ne voulez plus lui donner, c'est que vous ne pouvez plus, vous avez besoin de préserver
ce côté créatif en vous, quoi. Ah, voilà. On a la terre, donc on a le concret, enfin. L'élévation et la terre, on est vraiment dans les deux pôles ici. L'élévation, c'est toujours, voilà, relié à quelque chose qui part de la terre et qui, voilà. Gestation avec le centre au milieu, donc on a vraiment l'alignement terre, ventre, élévation et l'illusion. L'élévation sur l'illusion, voilà ce qu'on lui conseille à cette personne. D'être dans des sentiments qui viennent du ventre, de plus être dans les apparences, d'arrêter peut-être de se faire des illusions sur la vie. Là, on parle de commerce. Ok. Ok, on va voir. C'est quelqu'un qui veut prouver beaucoup de choses. Et on l'invite à voir au-delà de ça. Qui veut prouver des choses peut-être professionnellement, tout ça. Qui veut garder une certaine stature. On a le conquérant hein, et commerce. Et ça me renvoie à ça. Hein. On va voir pour vous une dernière. La fidélité pour vous. Et on l'avait eu aussi la dernière fois. Restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même. Là, on a besoin de... C'est pas forcément se recentrer sur soi, hein, parce que là, on parle de grands espaces aussi, quand même, avec le végétal, le désert, mais c'est de vous écouter un peu plus, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné. Et quelque part, pour rester fidèle à cette personne, d'une certaine manière, vous avez besoin de regarder, on dirait que le jeu regardait de ce côté. Et ici, on dirait que, voilà, chacun fait son parcours ici un peu là. C'est le conseil qui est donné. C'est pour ça que le lien est perturbé un peu. La transformation. Ok. La transformation. Vous aussi, vous êtes en transformation. Vous aussi, vous avez besoin de, voilà, de quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus vivant, où il y a de la, où la sève retraverse votre corps, hein, la santé. Ok, voilà. Bon, eh bien, je voulais attendre un petit peu pour faire cette guidance. Et puis en fait, je ressentais qu'on était dans des liens de passage, dans des endroits de passage, dans des endroits de, voilà, de conscience et en même temps pas encore vraiment, on n'a pas encore vraiment agi. Et là, on vous invite à ne pas agir, évidemment, ou peu, à être sur vous. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle avance toute seule, c'est très bien. Et pourtant, vous êtes toujours, voilà, vous êtes toujours connecté, hein, ça c'est clair. Voilà pour cette guidance. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si ça vous parle, à partager cette vidéo, à vous abonner bien sûr. Et bien sûr, vous pouvez m'écrire à mon mail juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!